Good mood Monday morning, je crois que c'est le 43. Aujourd'hui j'avais prévu, et puis je vous ai même posté hier soir comme quoi on ferait une vidéo sur l'énergie du printemps. Je suis très touchée, émue par ce qui se passe en Ukraine. Et, du coup, en fait, ce matin, j'ai changé mes plans. J'espère que vous m'en voudrez pas. Mais je sais pas si vous êtes comme moi, mais moi ça me fait beaucoup de peine et puis aussi ça me stresse tout ce qui se passe. Et j'avais envie en fait de faire une vidéo plutôt ce matin tournée vers la paix, tournée vers une énergie plus haute. Je sais pas si vous avez entendu cette expression, souvent les gens disent ah mais pour que le monde aille bien, pour que les personnes aillent bien, il faut monter son énergie. C'est un peu abstrait tout ça, monter son énergie c'est quoi? C'est au lieu de penser guerre, penser paix, et vivre paix surtout à l'intérieur de soi. C'est transcender en fait la peur en confiance, etc. Être à un niveau d'énergie qui va soutenir et soi-même et son entourage et à plus grande échelle le monde. Aujourd'hui j'ai vraiment envie de faire une vidéo là-dessus, ça m'est venu comme ça en fait. J'ai énormément discuté avec des personnes sur Instagram hier soir. On était dans un état, un mood dans la peur, dans le stress, dans la tristesse. Et je me suis dit que vraiment, l'urgence, c'était pas forcément l'énergie du printemps, mais c'était bien la paix intérieure, se rasséréner, etc. Donc du coup, j'ai fait une petite pratique sur moi hier et je vais vous la partager. C'est pas quelque chose que j'avais prévu, sur 3 verrous de sauvegarde d'énergie qui se trouvent au niveau des pieds. Donc pour les personnes qui ne peuvent pas le pratiquer, je vous donnerai des doigts à faire à la place si les pieds sont trop loin, ce que je peux comprendre quand on a un handicap, une maladie ou peu de souplesse. Voilà, en tout cas ce que j'avais envie de partager, c'est que si on arrive à trouver un état de paix intérieure, soi déjà, je pense que c'est porteur pour la paix du monde, et c'est ce que j'avais envie de transmettre aujourd'hui plus que de la tristesse. Donc voilà, ça va être quelque chose de très méditatif et comme d'habitude je vais vous parler un petit peu et on va commencer. Donc je vous invite à vous mettre très en confort du coup, parce que moi c'est pareil, je vais rester sur mon fauteuil, je vais baisser pour que vous voyez mes pieds. On va utiliser en fait ce verrou de sauvegarde de l'énergie ici, le 5, celui qui est juste en face, le 16, sous la cheville, sous la malléole externe ici, voilà. Et puis après on viendra au niveau du 24 ici. 3 verrous de sauvegarde de l'énergie et je vais vous dire pourquoi pendant qu'on va faire la pratique. Donc voilà, vous n'allez pas voir ma tête aujourd'hui, vous allez voir mes pieds. Déjà, je vous invite à venir vous rejoindre à l'intérieur de vous dans une grande expiration qui laisse aller tout, qui nettoie toute saleté, poussière et crasse. Tout ce qui nous charge actuellement, vous laissez sortir de nous pour inspirer à l'arrière du corps, nous recharger nos batteries, retrouver de l'élan. Tranquillement, je vais donc aller vers mes pieds. Je vais peut-être le faire sur un pied pour que vous voyez les deux en même temps. Ma tête est... Alors, vous voyez, là, il y a la malléole, le petit os de la cheville. C'est juste en dessous. Vous inquiétez pas sur la surface, en fait. Est-ce que je suis au bon endroit? Vous posez votre main sur toute la surface ici et on sait qu'on est au bon endroit, donc il n'y a pas à s'inquiéter. Voilà, là, je le fais en croisé du coup pour vous montrer, mais après, je vais m'installer, je vais le faire sur mes deux pieds. Verrou de sauvegarde de l'énergie numéro 5. Pourquoi je commence par celui-ci? Il laisse fondre la peur. Et il nous régénère. Il nous aide à nous adapter dans tous les changements qu'on peut rencontrer. Donc, si vous avez envie, vous pouvez faire le verrou de sauvegarde de l'énergie numéro 5. L'autre main, la poser sur l'aine si votre pied est trop loin.
Ça peut être une solution. L'autre solution, ça peut être de tenir vos index. Moi maintenant, je vais passer en mode 2 pieds. Moi, je me cale dans mon fauteuil et je viens juste poser mes pouces en fait à ce niveau-là tranquillement. J'expire. Je relâche toute saleté, poussière et crasse. Je m'ancre dans mon verrou numéro 5, verrou de sauvegarde de l'énergie. Il protège mon énergie. Il la sauvegarde. Je ne suis pas toute seule dans mon corps, j'ai plein de petites aides. Ces aides, ce sont nos verrous de sauvegarde de l'énergie. Ce verrou de sauvegarde nous invite à lâcher l'ancien pour revêtir le nouveau, à plonger dans la nouveauté, à faire confiance, à transcender la peur en confiance. C'est ça, vibrer haut. Alors, peut-être que vous pouvez fouiller dans votre mémoire récente, passée, et vous rappeler à un moment de votre vie où vous étiez en pleine assurance. Peut-être que c'était dans l'enfance, dans l'insouciance de l'enfance. Ça aussi, c'est de l'assurance. Et vibrer haut, c'est ça, c'est se remémorer un moment et plonger dedans et vivre intensément cette sensation positive. Et là, notre énergie, elle est au top. Et on dégage cette énergie autour de nous et ça fait un effet boule de neige magnifique. Je vous laisse vous connecter à un souvenir, à une émotion où vous vous êtes senti invincible, sans peur, en confiance totale. Ça peut être avec un proche, ça peut être seul, ça peut être avec tout un groupe, ça peut évidemment être avec un animal. Touchez, goûtez, revivez pleinement cet instant en vous connectant, en étant câble de batterie avec votre verrou de sauvegarde de l'énergie numéro 5. N'hésitez pas à être le sourire quand vous avez trouvé cette petite mémoire où vous étiez en pleine confiance. Ça peut être un moment de joie tout simplement. Quand on est dans la joie, on est dans la confiance. Ça peut être une naissance, ça peut être une rencontre, ça peut être un câlin, ça peut être un regard. Il y en a tellement quand on regarde des moments de confiance dans notre vie. C'est à eux qu'on se connecte là avec l'un 5. Confiance. J'ai confiance.
Je sais m'adapter. J'ai cette ressource en moi. J'ai toute l'adaptation derrière moi qui m'a permis d'arriver à qui je suis aujourd'hui. Si je suis vivant aujourd'hui, vivante, c'est parce que derrière moi, il y a eu tout un système d'adaptation. Je porte l'adaptation en moi. Je suis capable de m'adapter, c'est dans mes gènes. C'est ça qui nous dit aussi numéro 5. Je suis capable, avec de l'ancien, de faire du neuf. Je suis une personne à part entière, différente de tout un chacun, mais pourtant, en moi, je porte toute l'évolution. C'est pas magnifique ça? Ça fait pas monter l'énergie? Je suis capable d'évoluer. Je sais m'adapter puisque j'existe aujourd'hui. Sans ça, je ne serais pas là. Je suis capable d'avoir confiance en moi. Maintenant qu'on s'est bien ancré, qu'on peut s'abandonner en ayant confiance, on va aller voir les cousins du 5 qui sont juste en face, sous la malléole externe cette fois-ci, le même os, mais à l'extérieur, au niveau des verrous de sauvegarde numéro 16. Le 16, c'est notre psy personnel. Tout ce qui se passe dans notre tête, tout ce qui gamberge là-haut, le 16 peut l'aider. Et Dieu sait que c'est le moment de faire appel au 16. Peut-être même qu'ils sont douloureux quand vous les touchez ce matin. C'est qu'il y a du boulot, si c'est le cas. Maintenant qu'on s'est ancré grâce au 5, qu'on a lâché, qu'on est en confiance, on vient sur ce numéro 16 qui est nos fondations. Souvent, les fondations d'une maison, elles ont 4 coins. On dit que le numéro 4, en fait, c'est cette forme de carré. C'est une forme qui est stable. C'est pour ça qu'on fait des maisons carrées la plupart du temps. Et imaginez 4 x 4, 16. Nos fondations, c'est comme si elles étaient renforcées 4 fois. C'est comme si vous faisiez une maison sur 4 renforts de base. C'est ça le 16. C'est puiser sur nos bases toute l'énergie, toute la stabilité dont on a besoin ce matin et chaque jour. C'est être en contact avec nos fondations personnelles, intimes, héritées aussi, comme tout à l'heure avec le 5, ces 2 verrous, ils parlent de notre héritage, de qui on est aujourd'hui grâce à tout ce qui a été avant. C'est vraiment encore de l'ancrage ce 16. C'est nos fondations profondes, qui je suis profondément, mes valeurs, ma stature émotionnelle, mentale. Le 16, il me rend inébranlable, émotionnellement, mentalement, physiquement. Et là, on peut peut-être se connecter à un moment pareil, que ce soit dans l'enfance, que ce soit dans une autre situation, seul face à quelque chose où on s'est senti forte, fort.
un moment où on s'est senti invincible encore une fois, où on s'est senti non, là ça va le faire, je vais le faire et rien ne pourra m'arrêter. C'est ça, on s'appuie sur notre fondement, sur nos fondations qui sont solides. Imaginez une maison sur des fondations qui sont consolidées 4 fois 4 fois 4, 16. Et voilà comment on peut se sentir là, comment on peut faire monter notre vibration interne. On est inébranlable. Ça peut être un non ferme que vous avez dit à quelqu'un et qui a changé votre vie. Ça peut être un oui, alors que personne pensait que vous alliez le dire. Un moment où vous êtes vraiment senti en force dans votre vie. Ça peut être une réussite pour vous. On s'en fout de ce que pensaient les autres, mais pour vous, ça peut être une réussite. Avoir réussi quelque chose en sport, en cuisine, en ce que vous voulez. Revivez cet instant magique pour vous. Cet instant de force où vous étiez à votre top. Si on n'arrive pas à aller au 16, soit on fait d'un côté comme tout à l'heure, on peut mettre la main sur l'épaule, la main opposée. Si on ne peut pas faire les deux en même temps, on peut simplement tenir notre pouce d'un côté, puis de l'autre. Moi je ne suis pas allongée, mais normalement pour faire le 5 et le 16, je m'allonge et je mets mes doigts en ciseaux ou comme ça sur les côtés. Je vous montre. Donc on peut mettre ses mains comme ça, on est en ciseaux et on va tenir le 5 et le 16 en même temps, ou juste le 5 qu'on a fait tout à l'heure, ou juste le 16 qu'on est en train de faire maintenant. Si vous êtes allongé, c'est un petit peu plus simple. J'oublie pas de respirer parce que c'est dans la respiration que je prends ma force. Dans l'expire, je dégage tout ce que j'ai à dégager. Mon mental, mes émotions, mes manques, mes trop. Et à l'inspire, je reçois tout ce dont j'ai besoin, l'abondance, la force justement. Je suis toujours connectée à ce moment de force où je me suis sentie forte. Une petite victoire ou une grande. Ça aussi, ça peut être connecté à une naissance, à une réussite. Tranquillement, je vais glisser donc le long de mon pied. J'étais là, je vais glisser jusque là, au milieu du pied en fait. Ça fait une sorte de dénivelé, il y a un petit os et il y a un petit creux juste après. Et ça, c'est le verrou de sauvegarde numéro 24. On l'appelle le pacificateur. C'est, comme je dis en cours, c'est un peu le cousin baba cool des verrous de sauvegarde de l'énergie. C'est le peace and love de la famille. C'est celui qui nous apaise. Il va atténuer la jalousie,
l'esprit de vengeance, l'entêtement, il va atténuer tout ça. C'est vraiment la paix, la compréhension de l'un, de l'autre, de soi d'abord. Et la compréhension, elle amène la paix. C'est quand on ne comprend pas l'autre que ça va pas. Quand on ne se comprend pas soi que ça va pas. Ce 24, vraiment, c'est celui qu'on peut utiliser à fond en ce moment. Si c'est compliqué d'aller vers vos pieds, le raccourci pour celui-ci, c'est ça. C'est le Big Hug. Donc on a nos petites mains là, tchouk, qui viennent vers les 26. Verrou de sauvegarde de l'énergie numéro 26. Big Hug. Complétude. Moi, je vais rester sur mes 24 parce que je les aime bien et parce que je peux le faire pour l'instant, donc je profite. Vous pouvez croiser aussi, hein, vous mettre comme ça, tout simplement, en tailleur. Moi, ça va pas être confortable longtemps parce que j'ai des trucs au niveau des genoux, donc je préfère me mettre comme ça. J'expire toute saleté, poussière et crasse. J'inspire, je reçois toute la nouveauté, toute la pureté de l'air, tout ce rafraîchissement, cette régénération. Le 24, le verrou de sauvegarde de l'énergie numéro 24, qu'est-ce qu'il fait? Il harmonise le chaos. Harmoniser le chaos. C'est notre verrou du moment. En tout cas, c'est le mien et c'est pour ça que je voulais vous partager cette séance aujourd'hui. Je me la suis donnée une bonne partie de la soirée, une bonne partie de la nuit aussi, parce que j'avais vraiment besoin de me connecter à des fréquences plus hautes au niveau de l'énergie. Pas me laisser aller à la tristesse, à la peur. Non. Me connecter à la paix avec le pacificateur, le verrou de sauvegarde de l'énergie numéro 24. Me connecter à la confiance avec le verrou de sauvegarde de l'énergie numéro 5. Me connecter à la force de mes fondations avec l'énergie de sauvegarde de l'énergie, avec le verrou de sauvegarde de l'énergie numéro 16. Et être le sourire. Le 24, c'est la paix parfaite. Et là, on peut se connecter à un moment de vie que vous jugez parfait, que vous jugez waouh. La paix suprême. Pareil, quelque chose de doux. Ça peut être un câlin, ça peut être donner la main à quelqu'un qu'on aime. Ça peut être croiser un regard. Ça peut juste être traverser une prairie et se sentir libre. Sentir le vent et le soleil. Ça aussi, c'est de la paix. La paix, c'est pas forcément calme. On peut se sentir en paix au milieu d'une foule entière parce qu'on trouve que c'est magnifique. Moi, par exemple, je me sens en paix à la chorale. Ça m'apporte beaucoup de paix de chanter. Beaucoup de joie. Je vous laisse vous connecter à votre moment de paix et à le revivre à fond, à vous faire plaisir, à plonger dedans, à vous imbiber de cette paix. Ça fait tellement du bien. À nous, mais j'en suis persuadée au monde entier. Si chacun arrive à élever sa fréquence, arrive à élever son énergie, à rentrer dans quelque chose de positif, il y a des études qui ont été faites là-dessus.
On sait que l'esprit est créatif, la pensée crée. On pense d'abord pour créer ensuite ce qu'on a pensé. Donc vous imaginez bien que tout ce qu'on pense en positif, ça va créer du positif. Il y en a d'autres qui parleront d'égrégores, ces petits nuages. Comme on voit dans les dessins animés, les personnes gregnons, elles sont toujours sous un nuage de pluie. Il y a des égrégores comme ça, négatifs, puis il y a des égrégores positifs. Nous, on peut appeler les petits arcs-en-ciel plutôt. De la paix, de la force, de la joie, en revivant comme ça des événements et en étant connecté à nos verrous de sauvegarde de l'énergie. Ça peut être notre façon personnelle, très intime, de soutenir la paix dans le monde. Que de nous connecter à ces événements de vie qui nous permettent d'accéder à la paix et à l'amour instantanément en s'y replongeant, qui changent totalement notre vision des choses à l'instant T. Verrou de sauvegarde de l'énergie numéro 24, le pacificateur. Tous ces moments de bonheur. Manger un bonbon. Regarder la mer. Sentir l'air frais à la montagne. Caresser un chien. Tout ça, ça peut faire monter votre énergie simplement en y repensant. Je sais pas du tout où on en est en temps. Ouf. Miracle, on a même encore quelques minutes. C'est super. Je vous laisse encore rester en contact avec vos 24. Vous voyez que moi, mes pouces y rentrent au niveau des 6, l'équilibre. Mary disait, si on passe à côté des voisins et que c'est éclairé, autant aller les saluer. Il n'y a absolument aucun problème à tenir 2 verrous de sauvegarde de l'énergie en même temps. Donc si vous avez envie de vous mettre comme ça, écoutez-vous. Tranquillement, moi je vais poser mes mains sur mes 13. Je vous en parle souvent. Ils sont synonymes d'amour. Vous pouvez aussi vous mettre en big hug ou juste joindre vos mains. Vous avez l'habitude maintenant, faites comme vous le sentez. Terminez cette séance dans l'amour universel et de soi et du moment.
Je laisse fondre mes épaules. J'accueille l'inspiration qui me donne l'inspiration justement de vie, de ce que je peux être, ce que je peux faire aujourd'hui, demain, chaque jour. J'ai ce souffle qui m'inspire, qui me porte, qui me donne la vie. Et tout ce dont je n'ai pas besoin, je peux l'expirer profondément. J'espère que comme moi, vous sentez la différence entre quand on a commencé la séance et comme on la termine maintenant. J'espère que ça vous portera vraiment chaque jour, que cette transmission, elle sera importante pour vous, pour votre degré de bien-être quotidien. Et je sais que ça va avoir des répercussions sur tout votre entourage et sur le monde. Et que on va être chacun, chacune des petits transporteurs de paix parce qu'on a trouvé le moyen, grâce au Jin Shin Jutsu, grâce à la visualisation aussi, on a trouvé le moyen d'élever notre fréquence vibratoire, d'avoir une énergie au taquet, une énergie sourire. Waouh! Quelle séance! Voilà. Si vous avez des questions par rapport à cette séance ou par rapport à d'autres qu'on aurait faites avant, comme d'habitude, un petit message et je réponds. Si vous avez des remarques aussi, des choses que vous avez vécues, c'est super. Moi, j'aime bien que vous me les partagiez. Souvent, je les partage aussi, mais je ne mets jamais les noms pour que vous soyez tranquille par rapport à ça. Si vous avez des demandes spécifiques par rapport à de futures vidéos, vous êtes les bienvenus, comme d'habitude. Et voilà, je vous souhaite juste une belle journée, une belle semaine, de garder cette vibration, sourire haute, vraiment le plus possible au quotidien. Vous avez vu, c'est simple, replongez-vous dans un événement d'amour, de joie, de force. Allez contacter les verrous de sauvegarde de l'énergie qui vous appellent. Si le 24 est trop loin, n'hésitez pas à vous mettre comme ça ou comme ça. Et hop, c'est parti. On peut voyager dans quelque chose de bon, de doux, d'apaisant et de bon pour tous, très simplement. Voilà. Merci Cynthia. Merci à tous. Je vous fais des bisous. Promis, je vous ferai la vidéo du printemps. C'est juste que c'était pas possible ce matin. Ce matin, c'était le soleil qui devait arriver en même temps que le printemps, mais d'abord en nous. Je vous fais des bisous. À bientôt.